Après de nombreuses études faites par le gouvernement, il a été prouvé que lâcher un like sur cette vidéo pouvait rendre beau, riche et célèbre. Salut tout le monde, c'est le Saviez-vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les 30 logos ratés. Mais avant qu'on commence, je voulais juste faire un petit point sur la dernière vidéo. Comme vous le savez, c'était la première vidéo Face Camera et la plupart des retours ont été positifs. Je tenais aussi à répondre à une remarque, ou plutôt une critique, puisque les gens aiment bien critiquer sans se poser de questions, par rapport aux lunettes que je porte. Alors il faut savoir que certains disent que je mets des lunettes pour me la péter ou je ne sais quelle connerie. Alors ceux qui me connaissent, ça doit bien les faire rire, comme moi. Mais pour ceux qui me connaissent pas, sachez que me la péter ou me mettre en avant, c'est vraiment le dernier truc qui m'intéresse. Je m'en bats vraiment les steaks. Non, si je mets des lunettes, en fait, c'est parce que vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a 3 énormes spots qui éclairent mon visage et également le décor derrière. Et il faut savoir que j'ai un petit souci aux yeux. Je suis en train de résoudre le problème. Mais les rendez-vous sont très longs et en plus de ça, comme je fais beaucoup d'ordinateurs, notamment à cause des montages de Le Saviez-vous, j'y passe plusieurs heures par jour, évidemment si je ne mets pas de lunettes alors que j'ai 3 énormes spots sur la gueule, je vais tout simplement mourir. Et quand on est mort, c'est plus difficile de faire des vidéos, donc... Bon voilà, ça c'était pour la petite aparté. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Numéro 1. Ce logo était à l'origine le logo de la commission des jeunes archidiocéens de l'église catholique. Le logo a été créé en 1973 et il a même remporté le prix du Art Director Club de Los Angeles. Comme quoi, l'art c'est très subjectif. Numéro 2. Le logo A-Style a été créé en 1989, mais les produits de la marque n'ont commencé à être commercialisés qu'à partir de 1999. Le créateur de la marque était plutôt malin puisqu'il commença par placarder des tonnes d'affichettes avec le logo inscrit dessus dans toutes les villes d'Italie. Voyant que ça marchait plutôt bien et que tout le monde commençait à en parler, il décida donc de continuer ce petit manège, mais dans d'autres villes outre-Atlantique. Et quelques semaines plus tard, c'est les villes de Miami, Londres, voire même Moscou qui étaient placardées d'affichettes avec ce petit logo. Alors on pourrait se dire que le mec qui a fait ça avait une idée en tête, sûrement vendre un produit relatif à ce logo. Et ben en fait non, enfin en tout cas pas tout de suite. En fait il a attendu que la télévision s'intéresse vraiment à ce phénomène, puisque ça commençait vraiment à prendre une ampleur mondiale, et quand vraiment les médias ont commencé à en parler, là il a commencé à commercialiser ses produits. Sans avoir fait de marketing, on se doute bien qu'avec un coup de pub pareil, les résultats ont dû être assez impressionnants. Numéro 3. Alors celui-là est plutôt cocasse, puisqu'en fait il s'agissait d'un centre pédiatrique, celui d'Arlington pour être exact. Et en effet le logo est plutôt... bon. Numéro 4. Mondsat, c'est une entreprise, il me semble, polonaise, à vérifier, mais c'est dans ce coin-là. Et cette entreprise, évidemment, installe des paraboles, comme vous pouvez le voir. Alors autant certains logos, faut avoir un petit peu l'esprit mal placé pour vraiment voir le truc. Autant celle-ci, bon, petite anecdote, sachez qu'ils n'ont toujours pas changé leur logo. Apparemment, ça marche bien. Numéro 5, les dents c'est important, on le dira jamais assez. Ça me rappelle d'ailleurs à quel point j'en ai bavé quand j'étais jeune. Je me suis tapé un appareil, des visites. Cette clinique dentaire était basée à San Marcelino. Et comme vous pouvez le voir, son logo était plutôt bizarre. J'ai pas plus d'informations là-dessus, je sais pas s'ils ont changé leur logo depuis. Je ne pense pas. Mais enfin en tout cas, si vous voulez vous faire soigner vos dents, n'hésitez pas à y aller, ça a l'air plutôt sympa. Numéro 6, alors, vous avez envie d'un petit cours de jazz, je vous conseille ce club. D'ailleurs, à première vue, leur logo n'a rien de spécial. Je pense d'ailleurs que sur tous les logos que j'ai sélectionnés, c'est peut-être celui qui est le moins explicite, en tout cas à première vue. Mais si vous vous attardez un petit peu sur les 2 petits boutons, vous pouvez commencer à voir une certaine forme se dessiner. Certains appelleront ça des pastèques, d'autres des mamelles, voire même une bonne grosse paire de meules, comme dirait Thibaut. Bref, une paire de loches, quoi. Numéro 7. Bienvenue en Chine, jeune voyageur. Ce logo est en fait celui de l'Institut fédéral d'études orientales de l'université fédérale, encore une fois, de Santa Catarina. Le logo était censé à la base représenter une pagode au soleil couchant. Le logo a carrément eu son propre mème en 2005. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un mème. Un mème internet est un anglicisme venant d'internet mème, utilisé pour décrire un élément ou un phénomène, repris et décliné en masse sur internet. Alors je sais pas trop à quoi ils ont pensé quand ils l'ont créé, parce que autant certains faut avoir l'esprit un petit peu tordu, autant celui-là, ça saute aux yeux quoi. Bref, le logo commençant à devenir vraiment très connu sur internet, ils ont finalement décidé de le changer.
Numéro 8. Ce logo représente celui de Mama Baking. Alors je sais pas trop quelle compagnie c'est. Je dirais que ça ressemble à une pizzeria puisque le logo ressemble quand même à un four. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi, c'est ce que ça m'a évoqué. On pourrait s'arrêter là, mais c'est vrai que si on regarde plus attentivement le logo, ça ressemble quand même beaucoup à une femme qui a le feu à la... Schneck. Merci Jean-Claude. Numéro 9. Alors celle-ci c'est peut-être ma préférée parce qu'elle est plutôt drôle, étant donné que ça a été voulu par la société. Maple syrup en anglais signifie sirop d'érable, et comme l'image le montre clairement, on n'a pas trop envie de goûter leurs produits. Alors à la base, le logo est censé représenter l'état du Vermont. Ce qu'on peut voir nous, c'est un homme, en tout cas le pantalon d'un homme, en train d'uriner dans un seau. Enfin, en tout cas, c'est plus l'image que ça donne. Donc la différence avec les autres logos, c'est que celui-ci a été vraiment voulu. Hein. C'était le but, c'était de nous faire voir ça. La presse avait par le passé très souvent descendu ce sirop d'érable. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'une association de personnes, qui s'appelle d'ailleurs la Maple Sugar Maker, a décidé de créer ce logo et donc par la même occasion faire un petit clin d'œil à la presse. Et je trouve ça plutôt bien fait. Numéro 10. Alors Catwear, c'est une entreprise qui fabrique des vêtements pour femmes. On peut la trouver dans l'état du Maine aux États-Unis. Leur slogan est d'ailleurs des vêtements pour une femme indépendante. Leur logo n'a rien de fou à première vue, mais si on regarde d'un peu plus près la deuxième lettre de Cat, on peut y voir un chat dont les jambes sont censées représenter un A. Et malheureusement, on peut aussi y voir autre chose appartenant également au chat. Et ça n'a pas échappé à beaucoup de personnes. Comme tous les logos qu'on a pu voir jusqu'à présent, celui-ci a fait un petit peu le buzz et depuis l'entreprise a changé son logo pour un truc un peu plus passe-partout. Numéro 11. On va parler chocolat cette fois-ci. Et si vous faites bien attention, il y a un petit logo sur la droite qui ressemble quand même fortement à un sexe féminin. Alors il faut savoir que, encore une fois, ça a été voulu par la marque. Cette barre de chocolat était une des 12 variétés de la marque, vendue dans plus de 200 magasins à travers le monde. Si à première vue ça peut paraître un petit peu exagéré de mettre ça en avant pour vendre du chocolat, il faut savoir que c'était une opération marketing voulue. L'objectif en fait était de récolter tous les fonds accumulés par la vente de cette barre chocolatée pour une organisation à but non lucratif qui s'appelait le Cercle des Femmes Internationales. Malheureusement, la barre chocolatée sera très bientôt retirée du marché puisque la société est en train de revoir complètement l'image de sa marque. Le futur slogan de la marque sera d'ailleurs le créateur de rêve. Pour le coup, ils auraient peut-être pu garder le logo du coup. Voilà les petits génies, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. On est bientôt 200 000 sur la chaîne. Un grand merci à vous, vous êtes awesome!